Frères et sœurs, l'Église, en ce dimanche, nous invite à imiter la générosité des pauvres, qui prennent le risque de donner et de se donner sans réserve, à l'exemple du Christ Jésus, qui s'est sacrifié pour nous sur la croix. Dans la lecture tirée du premier livre des rois, le prophète Élie est persécuté par Akab, le puissant roi de Samarie, sous l'influence de sa femme païenne Jézabel. Obéissant à la parole de Dieu, le prophète doit quitter son territoire pour se rendre dans la cité païenne de Sarepta. Il est envoyé vers une femme veuve à qui il demande à boire et à manger. À cette époque, à cause de la sécheresse, une grande famine sévissait dans le pays. La femme veuve n'a presque rien, une très petite quantité de farine et d'huile pour le dernier repas qu'elle prendra avec son fils. Mais malgré son dénuement, elle obéit à la parole du prophète et lui offre généreusement tout ce qu'elle possède. Dans l'Évangile selon saint Marc, un autre exemple de cette générosité nous est donné. Jésus a d'abord dénoncé l'hypocrisie des scribes et des pharisiens qui sont attachés à la vaine gloire de ce monde et qui exploitent les plus pauvres. Jésus, assis dans le temple, en face de la salle du trésor, observe les personnes qui déposent leurs dons dans le panier des offrandes. Et il admire la générosité discrète d'une pauvre veuve. En effet, contrairement à ceux qui, dans une attitude ostentatoire, donnaient de leur superflu, cette pauvre veuve a offert tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a tout donné. Nous savons que dans la tradition biblique, la veuve, comme l'orphelin, et l'opprimé est le symbole du pauvre. En parlant d'une pauvre veuve, l'évangéliste veut insister sur la situation d'indigence de cette femme et souligne sa confiance totale en Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Ainsi, la veuve de Sarepta s'est dépouillée de ce qui était nécessaire pour vivre. Notre Seigneur lui-même, frères et sœurs, a donné sa propre vie et montré de manière parfaite son abandon à Dieu, le Père. C'est ce qui nous est révélé dans la lettre aux Hébreux. Pour sauver l'humanité de ses péchés, Jésus s'est donné totalement et librement sur la croix. Aussi, il s'est relevé d'entre les morts et il veut nous attirer à lui dans son amour infini. Frères et sœurs, dans notre monde, l'égoïsme, la violence deviennent facilement des principes d'action de l'homme. Demandons à Dieu la grâce d'imiter les exemples de Jésus et des deux veuves pour apprendre la générosité de donner et de nous donner aux autres et à Dieu. Cette pauvre veuve a mis 2 petites piécettes de monnaie, dit Jésus. Elle donne le peu qu'elle a pour vivre et ce faisant, elle se donne sans bruit, sans se faire remarquer, mais simplement par amour de Dieu et de son prochain. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Parce qu'elle est éclairée, parce qu'elle est guidée par le Seigneur, elle comprend que Dieu vaut beaucoup plus que tous les trésors du monde. Et ce geste manifeste que le Seigneur nous invite à vivre, frères et sœurs, en accord avec la volonté de Dieu. C'est cela être juste, être accordé à la volonté de Dieu. Jésus nous demande de scruter non pas la manière dont les uns ou les autres peuvent donner, mais avant tout la manière dont nous donnons et nous le donnons aux autres. Cette manière dont nous donnons est le reflet, l'image du don que nous faisons nous-mêmes à Dieu. C'est là l'essentiel. Non pas seulement pour notre existence sur la terre, mais pour la vie éternelle qui se révèle à nous à travers la bonté infinie de Dieu, qui se donne sans mesure.
Jésus nous appelle à vivre en offrant le meilleur de nous-mêmes, avec amour, par amour. Il nous invite, Jésus, à ne pas agir à la manière de ceux qui cherchent à être vus, car l'orgueil n'est pas seulement le lot de quelques scribes, mais une tentation qui peut pervertir nos meilleures intentions. Voilà pourquoi il nous faut rester vigilants et lucides. Ce qui donne une valeur d'éternité à ce que nous sommes, c'est l'amour avec lequel nous donnons et nous nous donnons. Cet amour, nous avons à en vivre tous les jours, frères et sœurs, dans les plus petites choses, offrir par amour, comme nous invitait la petite Thérèse, offrir des petites actions. Tout ce que nous faisons peut être revêtu de l'amour, enveloppé par l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous sommes invités à revenir sans cesse à Jésus pour repartir de lui. Quel trésor nous avons? L'Eucharistie, Dieu présent lui-même dans son sacrifice, car le Fils de Dieu s'est donné. Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé pour vous. Le Christ s'est donné pour nous. Et une sainte que nous aimons tous, Mère Teresa, a vécu ce don de sa personne et nous le dit. Dieu aime celui qui donne avec joie. La meilleure manière de montrer notre reconnaissance envers Dieu et les personnes, c'est d'accepter tout avec joie. Être heureux avec Jésus maintenant, cela veut dire aimer comme Jésus aime, aider comme Jésus aide, donner comme Jésus donne, servir comme il sert, sauver comme il sauve. Être avec Jésus 24 heures par jour, le toucher avec son déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. C'est le don de l'Esprit Saint, une participation à la joie de Jésus vivant dans notre âme. Frères et sœurs, gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu. Partageons cette joie de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. Si nous prenons appui sur le Seigneur, si nous nous laissons habiter par son Esprit Saint, si nous nous laissons guider par son souffle, ce qui pour nous paraît impossible devient possible parce que Dieu est avec nous. Frères et sœurs, que la célébration de l'Eucharistie ravive en nous le désir d'attendre du Seigneur son secours. Jésus est notre tout. Avec la pauvre veuve de l'Évangile, n'oublions pas que le peu que nous sommes capables de donner n'est jamais perdu, dès lors que nous le donnons avec amour et par amour. Avec la veuve de Sarepta, croyons qu'avec le peu que nous donnons, Dieu peut réaliser de grandes choses pour le salut du monde et pour sa plus grande gloire. N'oublions pas que l'Eucharistie, c'est d'abord, avant la consécration, une petite hostie de pain. Le vin devient le sang du Christ. Quelle merveille! Nous sommes entrés dans l'année jubilaire en l'honneur du vénérable Père Jean le Prévost. Appelons, dit-il, le souffle divin qui brisera nos liens et nous poussera tout en Dieu. Très belle citation du Père le Prévost. Dans ma pensée, tous ceux-là sont des nôtres, en quelque condition qu'ils soient, dans le monde ou en dehors, qui par le cœur donnent tout à Dieu, que des entraves peuvent retenir, mais dont la volonté n'a aucune réserve. Ce sont les cœurs généreux, les hommes de l'absolu, du vrai et du pur amour. Enfin, le Père le Prévost nous recommande de prendre comme modèle la Très Sainte Vierge, allant s'offrir au Temple. Pour cela, d'ailleurs, frères et sœurs, que nous, religieux, nous renouvelons nos vœux le 21 novembre, jour de la présentation de Marie.
Marie est le type et le modèle de toutes les âmes qui veulent généreusement s'offrir à Dieu. En elle, le don de soi plein, absolu, irrévocable, a été le point de départ de sa perfection, la source de tous ses mérites, en même temps que la mesure des grâces qui lui ont été départies. Oui, alors, avec le psalmiste, nous pourrons chanter la gloire de Dieu, qui garde à jamais sa fidélité, qui fait justice aux opprimés, qui redresse les accablés. Lui qui aime les justes et soutient ceux qui s'appuient sur lui pour agir avec amour et donner tout ce qu'ils ont pour vivre, afin que soit manifestée la victoire de l'amour de Jésus sur toutes les forces du mal. Amen.